Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage captivant au cœur d'une histoire qui a défié les lois de la logique et de la raison. Imaginez-vous un instant, en pleine nuit, dans un camp où la peur règne en maître. L'armée d'Israël est paralysée par un géant dont la simple présence est un cauchemar incarné. Goliath, une montagne de muscles, un colosse de presque 3 mètres, qui défie quiconque ose le regarder dans les yeux. Chaque jour, il jette un défi, et chaque jour, il se moque des soldats d'Israël qui tremblent devant lui. Mais au milieu de cette terreur, un jeune berger, David, entre en scène. Il est sans armure, sans épée, seulement avec une fronde et quelques pierres. Le contraste est choquant, presque inconcevable. Comment un jeune homme sans expérience militaire peut-il se dresser contre ce géant de légende et espérer gagner? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas seulement une bataille ancienne, mais une leçon intemporelle qui résonne profondément dans nos vies modernes. David a affronté l'impossible avec une audace et une foi qui défient l'entendement. C'est une histoire de courage face à l'absurde, de conviction face au désespoir. Alors, plongeons ensemble dans ces révélations qui pourraient non seulement illuminer votre vision des défis, mais aussi offrir des perspectives inédites pour les surmonter. Si vous souhaitez explorer davantage ces histoires inspirantes et découvrir comment appliquer ces principes puissants dans votre propre vie, je vous invite à rester avec nous tout au long de cette vidéo. Principe 1. Une mentalité de vainqueur. Lorsque Goliath s'est présenté devant l'armée d'Israël, tout le monde voyait un obstacle insurmontable. Tous, sauf David. Là où les autres voyaient un problème, lui voyait une opportunité. Goliath représentait l'échec, la peur, et même la mort pour les soldats israéliens. Mais David, lui, avait une mentalité différente. Il ne voyait pas Goliath comme un obstacle, mais comme une occasion de prouver la puissance de Dieu. Le secret de David est qu'il avait une mentalité de vainqueur. Il ne s'est pas laissé intimider par l'apparence ou la force physique de son adversaire. Au contraire, il croyait fermement que la victoire était à sa portée, non pas grâce à sa propre force, mais parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Dans Josué 1 verset 9, Dieu a dit à Josué « Fortifie-toi et prends courage ». Et c'est exactement ce que David a fait. Il a choisi de ne pas se laisser paralyser par la peur. Nous devons comprendre que le véritable combat commence dans notre esprit. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, la première bataille se livre dans nos pensées. Si nous nous laissons dominer par la peur ou le doute, nous avons déjà perdu. Mais si nous choisissons d'adopter une mentalité de vainqueur, rien ne peut nous arrêter. David nous enseigne ici l'importance de se voir comme un vainqueur, même face à ce qui semble impossible. Principe 2. Le pouvoir des paroles. David n'a pas seulement gagné la bataille dans son esprit, il l'a également remportée avec ses paroles. Devant Goliath, il n'a pas exprimé la moindre crainte. Au lieu de cela, il a déclaré avec confiance « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. » David n'a jamais laissé la peur s'emparer de ses paroles. Ses mots étaient pleins de foi et de conviction. Il ne doutait pas un seul instant de l'issue du combat. Ce que nous disons a un pouvoir immense. Proverbe 18 verset 21 nous rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce que tu manifestes dans ta vie. Si tu déclares l'échec, tu invites l'échec. Mais si, comme David, tu parles avec foi, tu crées un chemin vers la victoire. David a littéralement prophétisé sa victoire avant même que le combat ne commence. Dans notre propre vie, lorsque nous faisons face à des épreuves, il est essentiel de surveiller nos paroles. Est-ce que nous déclarons la défaite ou bien la victoire? Nous devons apprendre à parler avec foi, même quand la situation semble désespérée. Parler avec assurance, c'est proclamer la victoire avant même de l'avoir. David a fait cela, et nous devons faire de même. Principe 3. La connaissance profonde de Dieu. Ce qui a véritablement permis à David de se tenir sans crainte devant Goliath, c'est sa connaissance intime de Dieu. David ne croyait pas seulement en Dieu de manière théorique. Il avait expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Il se souvenait des moments où Dieu l'avait délivré des griffes des lions et des ours quand il gardait ses troupeaux. Cette connaissance intime et personnelle de Dieu a nourri une foi inébranlable en lui. David savait que peu importe la taille de l'ennemi, Dieu était plus grand. Il avait une confiance totale en la capacité de Dieu à le délivrer. Dans Ésaïe 41 verset 10, Dieu dit «
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. David vivait ces paroles. Il savait que peu importe la hauteur du défi, Dieu le mènerait à la victoire. Cette profonde connaissance de Dieu lui donnait un avantage inestimable. Il ne doutait pas de l'issue du combat. Lorsque nous connaissons vraiment Dieu, nous avons la certitude qu'aucune montagne n'est trop grande, aucun obstacle trop difficile. C'est cette confiance totale qui nous permet d'affronter les Goliaths de notre vie sans crainte. Dieu est fidèle et tout-puissant, et cette vérité doit imprégner chaque aspect de notre vie. Plus nous connaissons Dieu, plus nous devenons inébranlables face aux défis. L'histoire de David et Goliath est bien plus qu'un récit de bravoure. Elle nous enseigne 3 leçons fondamentales pour triompher des épreuves de la vie. Une mentalité de vainqueur, le pouvoir des paroles et une connaissance profonde de Dieu. Si nous adoptons ces principes, il n'y a aucune bataille que nous ne puissions gagner. David, face à ce qui semblait impossible, a choisi de voir la situation à travers les yeux de la foi, de parler la victoire, et de se reposer sur sa connaissance intime de Dieu. C'est exactement ce que nous devons faire. Aujourd'hui, je te pose cette question, quel est ton Goliath? Est-ce une difficulté financière, un problème de santé, une relation brisée, ou peut-être un rêve que tu penses impossible à réaliser? Quelle que soit la taille de ton défi, n'oublie pas. La victoire commence dans ton esprit, elle est proclamée par tes paroles, et elle est assurée par ta confiance en Dieu. Alors maintenant, je te lance un défi. Commence dès aujourd'hui à adopter une mentalité de vainqueur. Que chaque parole que tu prononces soit une parole de foi et de conviction. Et surtout, investis du temps dans ta relation avec Dieu, car c'est là que tu puiseras la force nécessaire pour vaincre n'importe quel géant. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'encourage à t'abonner, à partager ce message avec ceux qui font face à leur propre Goliath, et surtout, à garder la foi. À bientôt.